Aujourd'hui, un certain nombre de certifications et de diplômes sont éligibles à la fois au contrat de professionnalisation et au contrat d'apprentissage. Alors, quelle est la différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation et pourquoi choisir plutôt l'un que l'autre? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons évoquer le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Avant la loi du 5 septembre 2018, il y avait une interrogation sur la refonte des dispositifs de l'alternance, donc le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Il a souvent été dit que ces deux contrats devaient ne faire plus qu'un. Cette modification a donc été attendue comme le changement de la réforme 2018. Néanmoins, suite à la publication de la loi, il est apparu que les contrats étaient toujours existants en tant que tels, c'est-à-dire d'un côté le contrat d'apprentissage et d'un autre côté le contrat de professionnalisation. D'abord, rappelons que ces deux dispositifs ont pour vocation de développer les compétences dans un système d'alternance, c'est-à-dire une partie théorique et une partie pratique. La modification de ces dispositifs liés à la réforme de la formation du 5 septembre 2018 est déjà liée aux durées de ces contrats. En effet, aujourd'hui, ces contrats peuvent être conclus sur une durée minimum de 6 mois et allant jusqu'à 3 ans, voire 4 ans pour le contrat d'apprentissage sous certaines conditions. Les bénéficiaires du contrat d'apprentissage et du contrat de professionnalisation ne sont pas des publics identiques. Pour le contrat d'apprentissage, il s'agit des jeunes de 16 à 29 ans, des travailleurs handicapés de plus de 29 ans, les personnes ayant un projet de reprise ou de création d'entreprise et enfin les sportifs de haut niveau. Pour le contrat de professionnalisation, les jeunes de 16 à 25 ans, les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, les bénéficiaires des minima sociaux de type RSA, ASS, et les personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé. Pour la durée de la formation, là encore une fois, quelques modifications. Pour rappel, donc, on est sur des contrats de 6 mois à 3 ans. Pour le contrat d'apprentissage, la formation devra représenter 25% du temps du contrat. Concernant le contrat d'apprentissage, il pourra être d'une durée minimum de 150 heures et la formation doit représenter entre 15 à 25% du temps du contrat. Côté rémunération de votre alternant, là encore une fois, les différences sont notables. Pour le contrat d'apprentissage, l'apprenti bénéficie d'une rémunération en fonction de son âge. Elle sera donc progressive tous les ans. Le salaire perçu correspond à un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour les plus de 21 ans. En tant qu'entreprise, vous bénéficiez pour le contrat d'apprentissage de l'allègement Fillon concernant les charges. Pour le contrat de professionnalisation, cela dépend aussi de son âge, mais aussi de son niveau d'études lors de son entrée en formation. Vous bénéficiez aussi de l'allègement Fillon, appelé aujourd'hui zéro cotisation URSSAF. Toutefois, il s'agit simplement de grilles indicatives. Votre convention collective ou votre branche peut déterminer un taux de rémunération plus élevé que le cadre légal. N'hésitez pas à vérifier ces éléments en amont. Vous pouvez aussi, en tant qu'entreprise, définir une grille de rémunération plus élevée que le cadre légal. Alors, pourquoi choisir le contrat d'apprentissage plutôt que le contrat de professionnalisation? Certains diplômes n'ouvrent pas cette possibilité de choix. Si vous n'avez pas d'autre choix, vous allez donc sélectionner le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation qui vous est proposé dans le cadre donc de la certification ou du diplôme réalisé par votre apprenant. Si toutefois les deux solutions vous étaient proposées, il est nécessaire alors de faire le calcul de la prise en charge. Concernant le contrat d'apprentissage, vous n'aurez à votre charge que le salaire de votre apprenti. Votre taxe d'apprentissage viendra financer le coût de la formation, sauf si le coût contrat devait être plus élevé que les prises en charge définies par la branche. Vous auriez donc un reste à charge à prendre en compte dans le cadre de votre investissement de formation. Concernant le contrat de professionnalisation, c'est différent. En effet, vous allez avoir un forfait de prise en charge de votre OPCO. Ce forfait de prise en charge pourra prendre tout ou partie les coûts de formation et peut-être les coûts de rémunération de votre apprenant. Il faudra donc faire le calcul du dispositif financier le plus avantageux. N'oubliez pas que pour ces deux dispositifs, vous bénéficiez d'une aide jusqu'au 31 décembre 2021. Cette aide est de 5 000 € pour les moins de 18 ans et 8 000 € pour les plus de 18 ans. Pour les structures de l'insertion par l'activité économique, vous bénéficiez quant à vous d'une aide de 4 000 €, mais non cumulable avec l'aide au poste. Pour conclure, en fonction de la personne que vous allez recruter et du diplôme sélectionné, il faudra faire les calculs de prise en charge. Finalement, que ce soit contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, misez sur l'alternance pour développer votre organisation. Bonne recherche d'alternant et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.